10h11. Elle est dans le studio depuis quelques minutes déjà. On a déjà commencé à jaser, nous autres. Linda Langevin, allô? Allô? Ça fait longtemps qu'on t'a pas reçu en personne sur cette émission. Oui, je suis tellement contente d'être là. C'est toujours le mieux quand on se regarde dans les yeux pour parler de ces sujets-là. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, on a peut-être des nouveaux auditeurs. Toi, tu es médium depuis tes 33 ans. Tu viens régulièrement dans l'émission. Tu viens une fois par mois. Des fois, on se parle par téléphone. Là, on va se parler en personne. Puis tu viens donner des conférences dans la région. Puis on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais là, aujourd'hui, Linda, on va parler des signes et les synchronicités de la vie. Et pour moi, la synchronicité de la vie, c'est le sens que tu donnes à des choses que tu vois. Est-ce que c'est pas ça du tout? Écoute, regarde, tu vas me réexpliquer ça. Elle se prend un petit peu d'eau. Les signes et les synchronicités, c'est pas pareil. OK. Des signes, c'est des signes que tu reçois. Comme tu viens de dire, je reçois une réponse de l'univers parce que j'ai vu quelque chose. Ça, c'est des signes. OK. Des synchronicités, Annick, c'est quand les choses se placent seules. OK. C'est que tout s'emboîte toute seule, t'as rien à faire. Là, t'as ta réponse parce que ça se fait toute seule. Les signes. Je vais te donner un exemple de signe que je pense que j'ai eu cette semaine ou la semaine passée, peu importe. Je roule dans la voiture. Je travaille beaucoup. J'ai beaucoup de responsabilités. Je suis très occupée. Des fois, je suis fatiguée, je suis stressée. Puis j'étais en train de me dire qu'il fallait que je ralentisse. Tu sais, j'avais de la misère à me dire, tu sais, il faut que tu ralentisses. Mais quand la patate te pond, des fois, dans la vie, c'est plus difficile. Puis à un moment donné, il y a 2 oiseaux qui sont arrivés en face de ma vitre. Je roulais sur le bord du Saguenay. 2 oiseaux, 2 goélands. Puis, ils volaient tellement lentement. C'est comme si je les suivais en face de mon pare-brise. Puis, je me suis dit, ça, c'est un message pour toi. C'est un signe. Est-ce que c'était un signe? Vraiment. OK. Mais parce que tu as su le voir. OK? On a plein de signes, puis souvent, on ne les voit pas. Là, tu as vu des oiseaux qui n'allaient pas vite, qui disent « ralentis ». Suis-nous, va moins vite. Tu as vu le signe, mais bien souvent, on le voit pas. Moi, je suis occupée comme toi, puis j'ai jamais vu dans le parc des Laurentides des animaux. L'année passée, 3 fois, j'ai vu des ours. Des ours, ça dit quoi? Rentre dans ta tanière. J'étais jamais chez nous, j'étais toujours partie à travailler d'un bord puis de l'autre. Alors, parce que j'ai su voir la réponse, mais si tu vois juste une fois, c'est pas trop une réponse. OK, je vais te donner un autre exemple. Hier, je m'en viens, puis là, je prends mes exemples à moi. C'est le fun. Parce que c'est personnel, puis ça va peut-être aider les gens à la maison à bien comprendre. Hier matin, je prends le temps de m'arranger. Je fais pas souvent ça. Je me maquille un petit peu. Je fais ce que j'ai à faire. Et puis là, je dis, je prends le temps. Fait que je pars un petit peu juste pour venir travailler. Puis là, en m'en venant ici, c'est sûr que je commence à 9h. Faut pas que j'arrive à 9h05, 9h10. Fait que là, à un moment donné, je passe sur un lieu où il y a des travaux sur la route. Fait que là, ça me retarde. Puis un petit peu plus loin, il y a encore des travaux sur la route. Fait que ça me retarde. Fait que rendu ici, je calcule mon temps pour arriver dans le studio. Et puis, je vois une entrée qui est libre, chez Métro en arrière, pour les gens qui connaissent, puis une autre entrée qui avait l'air libre aussi. Fait que je me dirige vers l'autre entrée. Puis là, il y a un chauffeur de taxi qui débarque. Puis il n'est pas de bonne humeur après quelqu'un. Il me bloque le chemin, puis il sort de sa voiture, puis il chiale quelqu'un en arrière. Pourquoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je me dis 3 fois, je suis retardée. Pourtant, moi, j'avais fait quelque chose de bien pour moi. Fait que là, je me suis dit, c'est probablement pas pour me dire de partir plus de bonne heure, là. Ça, je le sais. Fait que je me suis dit, bon, c'est peut-être qu'il y a des choses qui bloquent à mon bonheur en ce moment. Je savais pas trop quoi comprendre de ça, mais je me dis, il y a un signe. Ça fait 3 fois, là. Tu as compris parce qu'il y a une répétition. Tu as eu 3 signes de 3 choses qui te retardent, qui t'arrêtent, qui te ralentissent, en plus des oiseaux que tu avais vus les autres fois. Alors, tout te parle de ralentir puis de faire des choix, Annick. Bien, ça, c'est intéressant que tu me le dises, puis c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Fait que dans la vie, quand il nous arrive comme ça, des choses répétitives, comment on le sait que c'est des signes? C'est-tu parce que ça fait sens à l'intérieur de nous autres? Ça, oui, mais c'est surtout que c'est une réponse à ce qu'on vit. Fait que, vu que c'est une réponse à ce qu'on vit, si on est conscient et observateur, on va comprendre plus la réponse. Exemple, quelqu'un qui est très fatigué comme tu l'es actuellement pourra avoir une panne de batterie sur la voiture.
Ah ben oui. Ou une panne d'essence, manque de gaz. Manque de gaz pour avancer dans la vie. Ben oui, manque d'essence. T'sais, fait que si toi, tu sais que tu es déjà fatigué, puis tu es à l'écoute, parce que la personne pas à l'écoute, elle verra pas ça, elle va dire « Hop, là, je viens d'avoir encore une preuve que là, wow, là, tu sais, il faut que je ralentisse. » Alors, si ça te fait du sens en dedans, puis que tu es capable de faire le lien parce que tu es consciente de ton état, parce que souvent, le monde ne se voit pas aller, on s'entend, C'est vrai. bien, là, tu vas catcher. OK. Est-ce que tu as d'autres exemples qui sortent de moi-même, là, d'autres exemples à donner pour que les gens se reconnaissent dans quelque chose? Bien, il y a des signes de notre corps physique, ça on le sait, hein? Un mal de dos, ça veut dire, trop de responsabilités, des choses comme ça. Ça, écoutez les signes. Mais il y a des signes dans notre maison aussi. Quelqu'un qui a régulièrement des dégâts d'eau, exemple. Oui. Puis qu'avant, l'autre propriétaire n'avait pas nécessairement, là. Ça, c'est un signe qu'il y a des émotions qui doivent sortir. Fait qu'ils sortent par les tuyaux, ils sortent ailleurs, parce que toi, tu n'es pas capable de les libérer. Alors, la maison, elle s'organise pour libérer, puis tu as souvent des dégâts d'eau. Je parle pas des inondations qu'il y a dans toute une ville, je parle de ta maison. De ta maison. Ça, Oui. c'est un exemple. D'autres exemples? D'autres exemples, c'est, moi, je te dirais, demandez plutôt, vous autres, des signes. OK? Comment on demande ça? Comment on demande ça? Bon, je dis, est-ce que je dois déménager? C'est un exemple que je te donne. Est-ce que je dois déménager? Je m'entends avec l'univers que si je vois un camion de déménagement 2 fois dans la même journée, on est au mois de janvier quand je fais ma demande, ça veut dire que c'est oui. Je fais une entente. OK. Et je mets une date. OK. Aujourd'hui. Ou je te laisse jusqu'à mercredi. Tu sais, tu mets une date précise, univers infini, là. Je te dis, s'il faut que je déménage, tu vas m'envoyer un signe. Ça fait dire 2 fois dans la même journée un camion de déménagement, puis on est en janvier. Si tu ne m'envoies pas de signe de camion, ça veut dire que je dois rester à l'endroit que je suis là. Un autre exemple, là, c'est flyé un peu, là. Une grand-maman qui était proche de son petit-fils, puis le mariage est au mois de septembre, puis elle décède au mois de mai. Fait que lui, il a bien de la peine de voir que sa grand-maman... Et pas au mariage. Et pas au mariage, il l'aimait tellement. Et puis, une fois, depuis qu'elle est décédée, il a vu qu'il y a souvent un papillon qui a suivi. Fait qu'il dit, ma grand-mère aimait beaucoup les papillons, d'après moi, c'est elle. Alors, c'est la cérémonie du mariage, il est à l'église, en arrière, dehors, il y a la limousine avec le chauffeur qui attend. Il dit, quand il est revenu dans la limousine, les 2 mariés, il a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le long de la cérémonie, il y a un papillon qui a passé son temps sur le tableau de bord de ma limousine. Je ne comprends pas. Lui, il a dit, salut grand-mère! Il a vu le signe. Quelqu'un qui serait sceptique, c'est le hasard. C'est le hasard. Il n'y en a pas d'hasard. Tout se place. Là, je viens d'acheter une maison. OK? On a visité plein. On a eu un coup de cœur, mais c'était pas dans nos moyens, mais on y a été pareil. Finalement, on a réussi. Mais moi, j'ai eu un signe la semaine passée. On est 110 000 de population à Drummondville. Mm-hmm. Je compte le projet à ma fille. Puis ma fille, j'ai dit un peu c'était où. Puis elle dit, c'est-tu au coin de telle rue? C'est-tu 2 vieux monsieur? Oui. Ben, elle dit, imagine-toi donc, quand ils sont déménagés là, il y a 2 ans, c'est moi qui ai acheté son set de patio sur Marketplace. Écoute, il y en a des maisons à Drummondville. Ben oui, quel hasard! On n'avait pas signé. Il n'y a pas de hasard. Ben, on n'avait même pas négocié encore. Alors là, je venais d'avoir une réponse de la vie, là. OK. C'est intéressant de savoir comment on fonctionne de ce côté-là au niveau des signes. Maintenant, quand on parle de synchronicité, donne-moi des exemples. Oui, j'aurais aimé ça donner d'autres signes, des plumes, D'autres ces signes? pièces de monnaie. Il n'y a pas de problème, Juste vas-y. avant de finir, OK? Il n'y a pas de problème. Vous trouvez une plume à terre, souvent. Mais tu sais, ça arrive souvent. Vous n'êtes pas dans un zoo, là. Souvent. Alors ça veut dire vous êtes vraiment accompagné d'anges. Puis ils veulent vous montrer qu'ils sont là avec vous. Pièces de monnaie au sol, si vous en trouvez régulièrement, ce qui m'arrive jamais. Ça veut dire que c'est une personne décédée qui vous aide puis qui vous suit. OK. Puis les chiffres miroirs, on en avait déjà parlé. Absolument. Ça aussi, regardez ce que vous voyez. 11h11, les anges sont avec vous. Ça en est tous des signes. OK? Fait que il y en a plein de signes comme ça. Ou si tu vois souvent des oiseaux, tu manques peut-être de liberté dans ta vie. Fait que tout est associé à des signes.
J'arrête pas de voir des oiseaux, les filles. Parce qu'il y a Stéphanie Bellé dans mon studio aussi. Si on parlait de synchronicité, là, je te demandais de nous donner des exemples concrets pour qu'on comprenne bien. Les synchronicités, là, c'est quand tout se place tout seul. Exemple, Diane s'inscrit au mois de novembre à un voyage au mois de mars très onéreux. Elle n'a pas du tout les sous, puis elle n'attend pas du tout. Mais en dedans d'elle, là, ça pousse fort, fort qu'il faut qu'elle aille le faire, ce voyage initiatique-là. C'est fort, fort, fort. Puis là, on est rendu au mois de janvier, là, fin janvier, puis elle n'a toujours pas les sous, puis il n'y a rien qui a débloqué, mais ça pousse encore. Elle garde son inscription pour ce voyage, parce que c'est fort en dedans d'elle. OK, puis elle peut être inquiète aussi à se demander comment est-ce qu'on va faire. Oui, puis, parce pour, qu'on vient, qu'on doute. On est des humains quand même. Même OK. moi, des fois, je doute. Hein? Alors, vers la 15 février, elle reçoit une lettre de son ancien employeur, comme de quoi qu'il y avait eu un recours collectif et que ceux qui étaient partis avaient droit à ça. Elle n'était même pas au courant qu'il y avait ce recours collectif-là, parce que ça faisait 6-7 ans que ça traînait. Elle reçoit un montant de 10 000 $. Alors, tu vois, tout s'arrange. tout s'est placé. Alors, quand tout se place facilement, ou ce que je dois rencontrer quelqu'un, puis elle est dure à rencontrer cette personne-là, puis tiens, il y a quelqu'un qui t'appelle puis dit « Ça fait longtemps, il me semble, que tu voulais avoir Réjeanne, elle est populaire, elle est pas facile à avoir. » Ben, j'y ai parlé de toi, puis elle a dit oui tout de suite. Tu sais, tout se place facilement, ou toutes les choses, c'est comme si la vie orchestrait des aides, une baguette magique pour tout placer au bon moment. Est-ce qu'on peut commander ça? Parce que des fois, ça se place tout seul. On comprend là, que ça arrive tout seul. Mais est-ce qu'on peut le commander? Oui, on peut le commander? Oui, comme les signes, la synchronicité, tu peux dire à l'univers, place-moi ça. Si c'est vraiment ça que je dois faire, place-moi les choses. Si c'est ce que j'ai à faire. Si c'est vraiment ça que mon âme veut pour moi. Si c'est vraiment ça que j'ai à faire, placez ça. Puis dans le fond, là, tout le monde, là, vous devriez dire à tous les jours que ma vie soit harmonie et facilité. Quand c'est dur et c'est difficile, lâchez. Ça veut dire que vous n'êtes pas à bonne place. Vous ne faites pas la bonne chose. Il faut que tout se place, tout facilement. Ça en est des synchronicités. Parce que quand c'est difficile, ça veut dire que la vie dit non, tu n'es pas à bonne place. Il y a des moments difficiles dans la vie, puis si on a été élevé dans la religion ou autre, tu sais, des fois, il faut souffrir pour arriver à notre but, là, tu sais, et tu partages pas ça. Non, plus maintenant, non. Moi, on est rendu ailleurs. Oui, mais Annick, toujours en pensant qu'on est honnête puis qu'on a fait notre possible. Je te dis pas quelqu'un qui s'assit sur son divan puis qui a rien fait puis qui bouge puis qui attend après la vie. Tu as tout fait ce que tu avais à faire dans la vie, là. Tu étais dans l'action. Tu es dans l'action, tu es honnête, tu es pur, puis tu dis à la vie, arrangez-moi ça. Si je suis à ma place, vous allez tout arranger ça. Je te donne un autre exemple de quelque chose qui s'est placé encore une fois. Il y a à peu près 5 ans, j'ai vendu ma maison à Plessisville et puis il fallait que je retourne à Drummondville. Écoute, c'était au mois de septembre. Puis, je peux pas rester d'un bloc appartement. Je suis une médium qui reçoit du monde. Il faut pas qu'il y ait de bruit. Alors, c'est très compliqué de trouver un loyer pour moi. Alors, là, je suis découragée parce que je trouve rien, puis il faut que je déménage bientôt, puis il faut que je place mon bureau. Tout d'un coup, je reçois un texto. Toum! Je regarde. C'est la fille qui avait pris mon ancien loyer à Drummondville qui me dit, si tu veux le loyer, moi, j'ai pas vendu ma maison, je suis obligée de retourner dans mon ancienne maison, je te laisserai le loyer pour le mois d'octobre. Écoute, comme je te dis, Drummondville, c'est grand. Donc, je devais retourner là sur mes pas pour finir d'amener la lumière là. Synchronicité. Tout s'est placé facilement. Je vais te poser une question par rapport à la loto. Tu sais, il y a des gens qui veulent gagner à la loto. Ils mettent les anges là-dedans, ils mettent toutes sortes d'affaires, puis ça m'impressionne toujours. Mais est-ce qu'on peut... Parce que c'est pas tout le monde qui peut gagner à la loto, là. Moi, j'imagine qu'on peut demander à l'univers que si c'est notre destin, c'est ça, hein? Si c'est bon pour nous, parce qu'il y en a qui vont virer fou avec 10 millions. Mais s'ils sont capables de bien gérer ça, puis qu'il y a une belle leçon de vie, puis ils vont évoluer, il faut que ça soit enrichissant pour l'âme, sinon l'âme ne te le fera pas vivre. Que ce soit enrichissant difficile ou enrichissant négatif, positif, il
Il faut qu'il y ait quelque chose que tu vas apprendre, une belle leçon que tu vas apprendre ou un bonheur. Sinon, tu auras beau prier tous les anges de la terre, si c'est pas bon pour ton âme, ils le placeront pas. Ça répond à beaucoup de questions. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire ce matin avant qu'on parle de tes livres, avant que... Je suis certaine que tu as d'autres exemples à nous donner. Oui. C'est sûr que j'en ai. Elle regarde ça un petit peu partout là, dans son document. Puis, je tiens à dire, pendant que Linda cherche ces informations, on va vous donner, d'ici 11 heures, là, 2 livres. On va faire tirer 2 livres de Linda Langevin. C'est La puissance des couleurs au quotidien, qui est super le fun. Gabriel, La force de Dieu, que j'ai lu également. Super intéressant, ça répond à plein de questions. Alors, on est revenu? Je reviens avec le corps. Le corps? Le corps physique. Oui. Il donne des signes, mais il y a bien du monde qui ne l'écoute pas. Les signes sont vraiment précis. Hein? Les yeux, exemple. Je veux pas voir une situation, je vais avoir un problème de yeux momentanément. Je te parle pas du glaucome pour toute ta vie. Alors, il y a une situation que tu veux pas voir, tu peux pas la voir parce que ton garçon t'a fait honte et tu n'es pas capable de regarder cette situation-là. Le lendemain, tes yeux sont bouchés. Le lendemain, tu vois plus bien parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. La plus belle affaire, c'est, je te dirais, comment on appelle ça? La retention d'eau. Il y a plusieurs personnes qui font de l'enflure, de la retention d'eau. Ça, c'est une retention des liquides. C'est pour ceux qui ont peur de manquer de liquide, d'argent, de liquidité. Quand on a compris que c'est ça le signe de lâche prise avec ça, tu veux-tu lâcher? Bien déjà là, le corps va avoir moins de retenue au niveau de l'eau. Il y a plein d'exemples de même où le corps nous parle, il faut l'écouter. Le nerf sciatique de ce côté-là, le côté droit, c'est de la colère contre une femme. Puis du côté gauche, non, contre un homme, c'est-à-dire. Puis le côté gauche, une colère contre une femme. Alors, c'est à nous autres à faire, à comprendre les signes puis à agir après. Mais n'oubliez pas de demander vos signes. Faut les demander. Puis ça, des fois, on a le réflexe quand on connaît pas ça, parce qu'il y en a des livres là, qui parlent, votre corps vous parle, puis là, ça explique à quoi ça sert. Des fois, ça correspond, mais des fois, ça correspond pas pantoute, là. Je pense qu'on est mieux de se faire notre propre idée, puis comprendre le signe, ce que ça veut dire. Vous pouvez aller voir dans le livre un peu la tangente. Okay. Puis vous savez un peu sur quoi que ça travaille. Après ça, vous allez faire un examen de conscience pour aller comprendre, en plus de l'info que vous avez là, vous, c'est quoi votre senti par rapport à ça. Puis souvent, vous allez être capable de lâcher prise pour certaines choses de votre vie. Parce que là, vous allez avoir la compréhension. Parce que tu sais, Annick, tant qu'on ne comprend pas quelque chose, il nous le ramène. Il nous le ramène. Puis ce qui est le plus choquant, je suis sûre que tu es comme moi, c'est quand tu es sûr que tu l'as réglé. Puis là, tout d'un coup, il arrive une situation, tu dis, oh non! Il me semblait que je t'ai guéri, moi. Donc, la vie te ramène cette petite affaire-là pour finaliser ce que tu n'as pas fini de régler. Puis la vie te présente, quand tu as réglé tes affaires, la vie te présente autre chose pour te faire évoluer. Oui, parce que là, ça, c'est réglé. On ne va pas te représenter ces tableaux-là, ça ne va pas aller te chercher, c'est réglé. On va t'amener sur d'autres choses. On va te faire évoluer dans d'autres champs. Comme quoi, il faut travailler sur soi. Oui. Tout le temps. Tout le temps. Se recentrer, voir qui on est, mais surtout voir, moi je vais en parler dans ma conférence, vos victoires dans votre vie. Avez-vous eu le temps de les savourer? Ce que tu as dit dans ta vie, ce que tu as bâti, ce que tu as construit, ce que tu es devenu, c'est toi qui l'as fait, Annick. C'est pas les autres. C'est moi, Linda, qui a tout fait ça. Alors, on est-tu capable de célébrer nos victoires puis de les dire en dedans de nous autres, là? Qu'est-ce qu'on a fait? Les répertorier pour avoir plus d'abondance puis que dans la vie, que ça soit plus facile. C'est pas obligé d'être difficile. C'est pas vrai, ça. C'est tellement intéressant. Je vais t'amener à la pandémie. Parce que la pandémie se poursuit. On a comme de la misère à sortir de là. Tu vas donner une conférence en fin de semaine là-dessus, puis on va tout donner les informations. Mais la pandémie, là, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on se comprenait pas il y a quelques semaines, quelques mois, avec toutes les mesures sanitaires. Puis là, je trouve qu'on se garoche des bêtises de part et d'autre. Je vais te demander encore une fois qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Tu sais, au lieu de toujours critiquer, au lieu de... Les gens sont devenus très intolérants. Sur la route, dans les milieux de travail, les gens sont à bout et sont intolérants. Alors, il faut toujours se recentrer, respirer, puis faire la paix. Y a-t-il quelque chose que je peux changer dans ma vie? Si je peux le changer, je le change. Ça m'amène un petit bout de paix.
Tu comprends? Mhm. Si à chaque fois, on s'amène un petit bout de pain, on est plus capable de se déposer puis arrêter d'être dans la haine ou dans l'intolérance puis être fâché. Puis d'envoyer de l'amour sur la situation ou d'envoyer de l'amour sur ces gens-là. Parce qu'il y a beaucoup de divisions en ce moment. Oui, puis des fois, on est humain, fait qu'on est comme perdu face à quelqu'un qui a une réaction qu'on comprend pas. Fait que au lieu, si je comprends ce que tu me dis, là, au lieu d'être en beau maudit puis de juger la personne, on peut y envoyer de l'amour, des couleurs. Moi, je dis, cette personne-là, si elle agit comme ça, elle porte des blessures. Alors, j'envoie des couleurs roses ou bleu pâle, puis j'envoie beaucoup d'amour. Je comprends pas ce qu'elle est, c'est pas nécessaire. Je la prends comme elle est, ça, c'est ça de l'amour inconditionnel. Je suis pas parfaite, là, mais je fais comme ça. Puis j'envoie de l'amour, puis j'envoie du rose pâle ou du bleu pâle. Puis ça descend sur la personne, ça la calme, puis elle est moins dans l'agressivité puis dans la lutte. Mais quand tu disais que la pandémie a changé beaucoup de choses, quand j'étais allée me mettre du gaz cette nuit à Drummondville, à 4 heures du matin, j'ai dit au monsieur, ça a bien l'air tranquille. Bien, il dit, c'est plus comme avant. Il dit, avant, là, j'avais tout le temps du monde la nuit, là, ça n'arrêtait pas. Mais là, c'est rendu, on dirait que les gens ont resté encore chez eux, puis qu'il n'y en a pas beaucoup de monde durant la nuit qui viennent. Les gens ont changé leur habitude de vie. C'est positif, ça, quand même. Ben moi, je trouve. Il y a plein de belles choses qui sont nées de la pandémie. Il y en a plein, mais c'est juste parce que des fois, on les voit pas. On a plus tendance à voir le négatif. Tu sais, on sait tous, en tout cas, on est plusieurs à s'être arrêtés plus, à s'être regardés plus, à se demander qu'est-ce qui était le plus important dans notre vie. À choisir nos priorités, à jouer avec nos enfants. Hier, une psychologue me disait que c'est prouvé qu'une maman ou un papa, à part de dire « va te laver, va te coucher, brosse tes dents », ils parlent 7 minutes par jour à leur enfant. 7 minutes? Ils ont prouvé ça. Alors, imagine, dans la pandémie, c'est ça qui était le fun. Il y avait des communications, on faisait du pain, on faisait des choses ensemble, on jouait. Puis ça, il faudrait en garder un peu parce que c'était un beau cadeau, là. Comme les gens qui ont redécouvert le sport, qui ont redécouvert les choses le fun aux alentours. Ça a été une belle découverte pour un peu tout le monde. Tu sais, à un moment donné, on est assis, on travaille, on court partout, puis on se paie un voyage dans le sud une semaine par année. Mais là, on est obligé de regarder ça autrement, d'essayer, d'explorer. Et on se dirige vers le bonheur quand on fait ça. Oui, parce que tu es en train d'installer chez toi, dans ta cour ou chez toi, qui est ton endroit de ressourcement, un endroit de calme et de repos. Alors que souvent, c'est pas ça qu'on fait. C'est un peu comme vous autres. On se court, puis on n'a même pas le temps de profiter de notre home, notre chez-soi, pour se restaurer puis pour se ressourcer. Fait que là, ça nous a donné le temps de rentrer en soi, en dedans de nous autres, mais de mettre un bon soi dans notre maison. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Linda, on va devoir s'arrêter ici, mais on va parler de ce qui s'en vient. En fin de semaine, tu donnes 2 conférences, samedi et dimanche, au Château Roberval. C'est quoi le titre de ta conférence? Comment revenir à l'harmonie intérieure? Parce que c'est suite à ce qu'on a vécu depuis la pandémie. Les gens sont décentrés, comme on parlait tantôt, puis moi, je veux donner des trucs. Je veux donner plein de trucs. Comment on fait pour installer la paix qui est partie de notre cœur? Puis ça va être vraiment, la première partie, c'est ça. Puis en deuxième partie, je fais des messages à 25 personnes au moins que je vais piger dans la salle. Ça fait que ça fait du bien. Puis suite à ça, je passe la semaine à Roberval pour faire des consultations. Des consultations. Fait que s'il y a des gens qui veulent aller te voir du côté de Roberval, on va donner un numéro de téléphone dans quelques instants. S'il y a des gens qui veulent aller voir ta conférence, on rappelle que c'est samedi et dimanche. C'est à quelle heure? À 13h au Château Roberval. Les 2 jours, c'est à 13h. On ne prend pas de gens à la porte. Il faut vraiment acheter des billets en pré-vente, Annick. OK. Puis, est-ce qu'on se présente, parce que, bon, les gens d'ici, les gens de Saguenay ou les gens du Bas-Saguenay, ils doivent rouler quand même un petit bout. On peut arriver plus de bonne heure dans la salle? Comment ça fonctionne? Bien, ils vont appeler pour réserver leur billet à mon organisatrice. Elle va garder le billet. Il arrive un petit peu plus tôt, puis pour pas qu'il y ait une foule à cause de la pandémie. Puis, elle va leur remettre le billet, puis ils vont pouvoir rentrer dans la salle, puis je vais pouvoir les accueillir. Super. Ça va être la même chose pour les consultations? Consultation, on va prendre des rendez-vous là-bas ou qui appellent aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des journées de bouquet, là, qui appellent aujourd'hui mon organisatrice. Le numéro de téléphone? C'est le 487, dans le 418, 3031. 487 3031, Madame Fortin. C'est Mme Fortin qui prend les messages et les rendez-vous. Hey Linda, ça m'a fait tellement plaisir de te recevoir ce matin. J'espère qu'on va se revoir bientôt.
On va se reparler au mois de novembre, on va se parler au mois de décembre également. Je vais te souhaiter bonne conférence, puis je pense que tu as fait du bien à plein de monde ce matin. J'espère. Puis là, on va faire tirer 2 paires de billets pour le samedi. Mais il faut que les gens soient sûrs de venir parce qu'il ne faut pas faire perdre des chances à d'autres gens qui veulent des billets. Si tu veux, 2 paires de billets, tu auras juste à me donner les noms, puis à la porte, je vais lui garder des billets, puis on va faire tirer 2 livres que je vais dédicacer avant de partir. OK. Alors là, je vous le dis, là, on fait tirer les 2 paires de billets. Soyez certains d'aller à Robertval. On va faire une pause. Je vous reviens dans quelques instants. Donc, 2 paires de billets. Le numéro de téléphone à composer ici, c'est le 418-412-9250. 418-412-9250. On part en pause. Je vous reviens avec le nom des personnes gagnantes dans quelques